Bonjour YouTube, dis-nous ce que tu penses des rencontres dans les commentaires évidemment. Est-ce que tu aimes rencontrer la vie, tu aimes mordre la vie, tu n'es qu'amour? Dis-nous dans les commentaires évidemment. Et c'est parti pour du cringe. Cela fait pas très longtemps. La suite de Striptease America America, partie 2. J'avoue, ça me hype. Allons-y. Ça va être extraordinaire. Est-ce que le son est bon? Le son est bon? Ouais, là ça me paraît pas mal là. D'ailleurs, je suis allé voir le film Striptease. Il y a eu un film qui était très très bien. Chantal, qui est française, a épousé un médecin américain qui n'est ni moche ni pauvre. Ils vivent à Philadelphie. Il a vraiment transformé ma vie et Ah oui, really gave me everything. surtout de l'argent. Everything. Surtout de l'argent. Everything. Surtout de l'argent. Chantal a beaucoup d'amis. Suzanne, par exemple, qui a une jolie petite maison juste à côté. Soon, un jour je serai Gaël, beau, Anadel. le fils de Chantal, diplômé en biologie, rêve d'un labo, mais travaille en attendant chez Georges Perrier, le chef le plus prestigieux. Mais pour Georges Perrier, Philadelphie c'est trop petit. Il part à la conquête de Las Vegas, où il retrouve un autre chef français, Guy Savoie. Il est où, Guy? Guy Pourquoi tu veux dormir? Mais pour conquérir Las Vegas, il faut séduire Marc Giuliano, patron du plus grand casino. Ah, il lui a mis une petite claque. Ah oui, la petite claque. Ah, pardon. Oh, la petite claque qui a dû prendre tellement son ego. Oh, Chantal, hein. Faut manger bio. Manger bio, hein. Il lui a pas de pâte, hein. Ah, clairement. S'il vous plaît, mangez bio, là. In 200 meters, right turn. Oh putain, il parle comme mon aspirateur. Mon aspirateur, et j'ai un aspirateur électrique que j'ai depuis voilà, à peu près 1200 ans. Et l'aspirateur électrique, il fait commencer le nettoyage. Il est en train de mourir à chaque fois qu'il se déplace. Des fois, il fait je suis coincé. Tu croirais que chaque mot, ça va être le dernier. Super la technologie, hein. Next right, and then right turn. Mhm. Putain, les routes, elles sont gigantesques, hein. C'est fou les États-Unis quand même, comme c'est démesuré. In 400 meters, left turn. I don't think so. Probablement il veut un shortcut. Et ouais, un shortcut. Oups. Un shortcut. C'est un short que t'aurais coupé. In 200 Un meters, shortcut. make a legal U-turn. Un short aérodynamique. Ça veut dire qu'ils se sont trompés. Ah là. Make a legal U-turn ahead. Of course. Il marche bien son GPS, hein. Ça c'est Waze quand tu veux pas aller sur la route qui t'indique. Faites demi-tour. Faites demi-tour. Dans 300 mètres. Faites demi-tour. Tournez à droite. Puis faites demi-tour. Faites demi-tour. Ah, ils aiment pas changer. Les GPS ils sont têtus, You hein. have arrived at your destination. Your route guidance is now finished. Faites demi-tour. Finalement, elle habite juste à côté de chez moi. Oh, So. voilà là-bas. Oh, the Gulf Road. Alors. Petite maison encore. Petite maison américaine. Nadine. Ah bah c'est moi. Il y a pas de Nadine. Ah non, il y en a qu'une. Ben moi c'est Sylvie, comme Sylvie Vartan. Elle est très
bonne, Sylvie Vartan. Ah oui, c'était une de mes favorites. Moi, ça aurait plu. Tu savais qu'il avait 60 ans, toi, Johnny Mais Hallyday? oui, puis ça se voit à la caméra qu'il a 60 ans. Il s'est peut-être fait retailler un peu ici. Plus Sylvie Vartan. Ouais, enfin. Il est dans le Démonstration de Sylvie Vartan, hein, genre c'est important, je pense. Merde, les clips encore. Hop. Voilà. Bon, après, je sais pas si c'était. Voilà. Parce que en termes de ressemblance, c'est vraiment Sylvie Vartan de Wish, hein. The Wish Sylvie Vartan, quoi. Wish, wish, wish. Parce que là, d'accord. Mais je pense qu'on s'est foutu de ta gueule, quoi. Mais c'est plus Sylvie que Vartan. Il y a un truc, je trouve. Bah, il y a un truc, mais il y a quand même un truc qui est très différent. C'est le pif, quoi. Genre, enfin, le pif, les sourcils, la bouche. Bon, après, l'image où je l'ai arrêtée, j'avoue, c'est pas très flatteuse pour la dame. Elle est pas très flatteuse. Mais, genre, à part le fait qu'elle est blonde, en vrai, est-ce qu'il y a vraiment un truc? Est-ce que moi, j'ai un truc avec Johnny Hallyday, finalement, sur cette photo? Est-ce que j'ai un truc sur Johnny Hallyday sur cette photo? Parce que voilà, c'est comme ça, regarde. Tu vois? Tu vois? Voilà, je pense qu'elle a le même truc avec Sylvie Vartan que j'ai le truc avec Johnny Hallyday. Hein. Il me dit pas grand T'as chose. vu la façon qu'il... C'est vrai, il est grand et mince. Chantal, il est immonde, Johnny Hallyday. Ah bah. Comment ça, il est immonde, Johnny Hallyday? Qu'est-ce qu'il est ordinaire. Mais Non, il est ordinaire. Mais Sale gosse, il a une sale gosse. Mais elle est belge, je connais pas l'Europe. vous êtes belge, Colette? Oui. Ah, ça compte plus. Ça compte pas, tu vois la Belgique, ça y est, Vous savez l'origine de Johnny Hallyday, les gars? Oui. Bon, Mais Johnny Hallyday. Il est arrivé Je viens de me comparer à Johnny Hallyday, elle est quelconque alors que Sylvie Vartan c'est canon, c'est ça? Vas-y, mais ça dégoûte. Qu'est-ce que c'est comme race? C'est un chien. Pardon. Moi j'aurais répondu ça. Irakien. Et si on l'appelait l'Irakien? Il s'appelle Talil. Ah, mais il est mort. Ce chien a été importé d'Irak. Irak, c'est le fils Oui, d'Andrea. le fils Ah, tu connais donc? Tu connais non, je l'histoire? sais qu'il était en Irak. Bon, ben c'est le Point. fils. C'est sa mère a été tuée. Et Eric, le fils d'Andrea, a fait Qui est venir- vétérinaire. qui est vétérinaire, a fait venir le chien. Par avion tout seul. Tout seul. Tout seul. Il aime bien rester ici, aux États-Unis. Hein? C'est mieux? C'est mieux? Hein? Donc un chien irakien, on a de tout. Parce qu'il n'y a pas assez de, il y a pas assez de chiens, genre aux États-Unis, qui ont besoin d'un refuge, donc faut les faire venir d'Irak. On a même des chiens irakiens. On a vraiment de tout. Et pourquoi, sans indiscrétion, c'est Andrea qui s'en occupe? Parce que son fils est en Irak et Ah. il voulait pas Ah donc qu'il... il a fait envoyer et il a fait envoyer maman a pour récupéré le échapper, chien. Pour échapper qu'il soit Qu'est-ce tué. qu'il fout en Irak? Gratuit. C'est pas gratuit. Non, non, en plus, Comment Il tu a lui payé sais tombe 100 sur les chiens? FBI, open up! Il aurait coûté $100 si son mari était avec lui. Son mari, son et il y a son fils. 25 000 chiens adoptés ici aux États-Unis. T'as Trump là, Trump il voit un chien là, il se dit ouais, il va porter des bombes. Les Irakiens. Ah, il a un drôle de nom. je Comment peux il s'appelle? plus. Les États-Unis, c'est grave ce qui se passe. Pas, tu me diras que c'est grave ce qui se passe en Europe aussi, mais les États-Unis, c'est un délire. Hein. Les États-Unis, la dérive des États-Unis, elle fait peur. Hein. C'est trop. J'ai l'impression d'être en Bretagne aux États-Unis, quoi. Ah, mais je crois je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes bien plus compliqués que les tiens. En fait, aujourd'hui, tu es resplendissante. Tu t'es métamorphosée. I think so too. Oui, c'est bien, c'est vrai. Hein? Really? Well, I'm trying. Là, ça va pour les Américains, ça, je sais. Move on. On est éduqués en moins en Bretagne. Toi, oui, Grémon, toi, oui. Toi, oui. To do it. Mais est-ce que t'es sorti récemment de chez toi? T'es allé dehors, genre dans la rue, genre. Parler aux autres Bretons. So, did you persuade Dean to live with you? It's not a Ceux qui jouent pas à Yu-Gi-Oh! persuading him. I'm not letting him live there until he gets some treatment for Ah. his addictions.
That it is the most hard part, huh? Well, this is the hard part. Because how old he is now? He's 19. Ah, c'est son fils qui a des problèmes Well, d'addiction. you know better the law from me. I mean, here, Tomorrow he has a court case. It's not about drugs, but it's about trespassing, and I'm going to tell the judge that I want to see if he can get some therapy. Waouh. Il a dit que t'as FTL. Chut. He punched FTL, c'est pas une drogue, ok? J'ai pas de problème, ok? holes in the wall in his bathroom in my house that I'm having to move out of. Don't you I see had to he's like- have the police escort him out. frustrated. He's very frustrated. A friend of his reaching out for help. Yes, a friend of his who called to find him Yeah. met with him, and he said, "Well, I got drunk and I was talking about the divorce, and I was so angry about it that I punched holes in the wall." So he needs help. And I By can't. doing that, by punching it and the Yes. holes in the, he's actually begging for He's help. begging for help, Uh-huh. and my husband keeps saying, "He's fine." He tells everybody he's fine. That happens so much. Happens in my life too. My husband doesn't back me up. So guess D'où what? vient cette Over musique? all the years that I was the one, I was the one reprimanding my daughter all C'est the les time, États-Unis, ok? Attendez, j'ai pas suivi parce que je faisais des conneries. punching it. And I was talking about the divorce, and I was so angry about it that I punched holes in the wall. So he needs help. Oui, elle parle de son divorce à And elle. I By can't- doing that, by punching it and the Yes. holes in the, he's actually begging for He's help. begging for help, Uh-huh. and my husband keeps saying, "He's fine." He tells everybody he's fine. That happens so much. Happens in my life too. My husband doesn't back me up. So guess what? Over all the years that I was the one, I was the one reprimanding my daughter all the time, to the point where she hated me. And she was, "Mom, you're so mean. You're this, you're that." I said, "Look, somebody's got to tell you what direction to go because he gives you everything, and life's too easy. Life is not easy." He has also very good time. I mean, it's party after party. Party after, I mean, it's. He For him, spends the all life night is out. fabulous Now, well, right he's now. a fresh. It's fabulous Why do right you want now. to stop that? Bon, j'ai pas tout compris à leur problème. Elle est en plein divorce et son mari, son fils, il a un problème de drogue. L'autre, je sais pas si elle divorce ou pas. C'est juste que son mari, il la soutient pas. Et l'autre, bah, elle mangeait des fraises, quoi. Bio. Elle grogne. Elle grogne. Pourquoi tu veux faire grogner le chien? T'es con comme une brique. GG pour les level up. Sunlicia et Anadair. Merci beaucoup pour du work que objectif. GG pour les level up. Les moutis. Les rocheuses. Take me home. Mais moi ça marche. Take me home, country road, to the place I belong. Sweet Virginia, Mountain Mama. Pardon. C'est pas du tout la Virginie. C'est pas du tout la Virginie. C'est Las Vegas. C'est où Las Vegas? Le Nevada. Une fois. Quoi? Ça a duré combien de temps? 15 ans. 14 ans. Ah, il s'est marié, ça a duré 14 ans. Enfin, j'ai eu de nombreuses aventures qui ont duré très longtemps. Oh là là, un cœur à prendre. Ah, là, Si vous êtes intéressé dans le chat, n'hésitez pas. Pour l'instant, très calme. J'ai toujours eu des belles femmes à mes bras. Oui, c'est vrai. Là, je suis très... J'ai un chien, j'ai acheté un chien. Grogne! Grogne, petit chien, quand je te caresse, grogne! Pardon. En plus, ça répond pas. Ça répond pas, ça obéit, Ça obéit. ça respecte pas. Waouh! Un bichon. Un petit bichon fusé. C'est mignon. C'est un chien de fiotte, ça, non? Oui. Un chien de fiotte. Big up aux fiottes qui nous écoutent, évidemment. Waouh! La violence. Non, mais c'était mieux avant, la vie. Hein. C'était mieux avant quand on pouvait tout dire comme ça. What the fuck, bro? Ouais, Fouard, non, mais clairement. Genre. Donne la patte à ça. Mais arrêtez, arrêtez. Au pire, attachez-moi si je n'obéis pas. Aïe, 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 aïe. C'est dingue.
Et l'eau, elle avance tout doucement, mais elle avance, on la voit. Hein. L'eau avance, putain. Quand c'est même de fou. impressionnant, c'est grand calme. C'est le grand calme, hein. C'est impressionnant quand même. Ah bah devine. Des crudités, c'est pas bête ça. Les carottes Tu un as, peu passées. t'as un creux, Hein Daniel? Tu sais pourquoi les carottes c'est bon pour la vue? Non. T'as déjà vu un lapin aveugle? Je vous spoil. T'as jamais vu de lapin avec des lunettes? Allez, hop là, hop là. Je crois que c'est ma famille en fait. Ils traitent les gens de fiottes, ils font des blagues usées depuis à peu près 75 ans. Je pense que c'est ma famille. Non, elle est bonne celle-là. Ah, il est malin. Oh, Hein? l'appareil photo témoigne d'une époque. Hein. Merci. J'ai une carotte dans la bouche. Merci beaucoup. Thank you very much. Là ça va, hein, t'es bien. Hein. Tu prends ton petit hélicoptère là, tu vas te poser au milieu des rocheuses. C'est pas un corbeau, ça c'est un bouton corbeau. Cousin américain d'Aza. Mais non, c'est pas un américain, c'est un chef français. Il s'appelle Guy Savoie. Mais t'as vu? Non. Moi je dirais que c'est un vautour. Enfin un genre de vautour. Un vautour. Un genre, un vulture, tu sais. Un chouka. Non? Pas un chouka? Écoute, Titan. Un orage dans le Grand Canyon, ça va te faire Eh, très il drôle. vaudrait peut-être mieux qu'on parte avant, hein? Non? Belle carotte. Ouf. Mais what the fuck, y'a que des hélicoptères dans le coin ou comment ça se passe? Oh, je serais tellement pas à l'aise en hélicoptère au milieu des montagnes comme ça là. À tout moment, tu touches un bout de rocher, c'est terminé. C'est plus pratique, je sais pas. Hein. Je sais pas. Hein. Mais regarde! Il y en a 600! Ils viennent tous au même endroit. Mais what the fuck? Il y a un congrès ou... We have to go, there is too many people. Allez, we have to go. Allez, vamos. Vamos. Vamos à... Ah, Vamos a la playa, ça existait déjà. Il y a trop de monde. On n'aime pas. Mais what the fuck? J'avoue qu'il y a un rassemblement, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous au même endroit. Les rocheuses c'est immense et ils se disent on va tous au même endroit. On se met tous sur la même corniche. Ils viennent tous pique-niquer, bah ouais. Hein. Un gros pique-nique là. Hein. J'ai volé là-bas, c'est vrai? T'es vraiment allé? Oh, vas-y, le souffleur de feuilles. Waouh. C'est pas abuser les Américains, c'est ça que j'aime bien. Sur MSF 2020. No, you see, I could put it on okay. this other side of the road. I understand perfectly. But le chandelier, no. No, I perhaps could sell it to the new people. I'm trying to sell it to them. And yes, because it belongs to this home, you know. It does belong It's to this huge. home. I know it's beautiful, but it's huge. And what about It's huge. les He's huge. Yes. C'est Hugues. I mean, I didn't divide them with my Pourquoi j'ai almost pensé ex-husband. immédiatement à Full Metal Alchemist? C'est le nom du colonel, non? C'est celui qu'on aime bien? Celui qui est gentil? C'est le colonel gentil, le colonel Huge dans... Ah. Le colonel Huge. Oh là là. Chantal, hein. I've already started to pack. But you know, you cry so much here. I mean, this husband gave to you so much trouble. I mean, you lied to us, you know. So bye-bye everything. And start a new life. What the fuck? Pourquoi tu l'as fait culpabiliser? If you want, you could get better of this. If you truly want. I mean, you are beautiful. I mean, and truly you Ouais, will bah, find bien it. sûr, parce que c'est ce qui fait la qualité principale d'une femme, être belle finalement. Vous là, les hommes du chat là, je veux dire, on s'en bat les couilles. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez être qualitatif, vous pouvez faire des choses de vos mains, vous pouvez être habile, artistique, avoir du sens, avoir du goût. Mais ce qui compte chez une femme, bah, c'est d'abord sa gueule quoi finalement. Alors, prince charmant. Well,
And maybe You it's, never know in this that is a life. There are no promises. that is a but- cabana. You could C'est have parce a que le really jugement n'a pas été actually prononcé. a real château. I mean, well, I just hope you are not too sad. And Well, it's sad given that I put so much energy into this house. But that's the way life is. you think you will forget this? Forget it. Yeah. You have to. Move on. Yes. Move on for a new life. Je suis pas sûr que tu l'aides, meuf. Elle est sur le point de pleurer là. Tu la mets mal, hein. Oh, elle résiste. Mais pourquoi tu la mets mal comme ça? Life could be truly tough. Truly tough. Là, le surprise. J'avais bien la cabane. Non, non, toi, non. Écoute, Célurel, t'as investi bien trop dans ta maison à Metz. Il y a quand même maintenant un mur. Genre, un mur, quoi. Genre, enfoncer encore plus, on veut les larmes du sang, j'avoue. Vas-y. On y va? Yes. Alors, tu regrettes? Et tu te souviens quand ton enfant il se droguait pas? Ça te rend triste que ton enfant il se drogue? Et que ta vie soit de la merde maintenant, hein? Tu te souviens du moment où c'était bien avant? Et que maintenant t'as tout perdu là? Qu'il te reste que ton haut rose? Alors oui, il est bien ton haut rose, mais il te couvre même pas les épaules. Qu'est-ce qui se passe s'il fait froid? Hein? Tu as pensé à ça? Tu vas mourir s'il fait froid. Pardon. On y va. Il se drogue à cause de toi? Non, putain. What you do this weekend? Faut pas que tu dises il se drogue à cause de toi. C'est genre, tu penses qu'il se drogue à cause de toi pour lui mettre l'idée en tête. Tu vois ce que je veux dire? To an unveiling. Two people died that I know, that older people. Oh, that's not fun. That's not fun, and I have nothing else to do. Ah bah super. I bring you back Des to veillées your funèbres. home? Yes. Okay. So they both died, and What is left from your family? there's nobody. I have nobody left from my family. Ah. Waouh. Moi je lui dis viens on va boire une bière. Moi je pense je lui dis viens on va boire une bière. Je suis désolé, moi ma soluce là c'est pas je te ramène à la maison, c'est viens on va boire une bière. Genre voilà, il y a quelques fois il y a rien d'autre à dire, on boit une bière quoi. On va dans le premier rad du coin et on va tous mordre d'une autre. 70 ans là, enchaîner les rails. Imagine les murs de cette maison, aucun migrant qui passe. Okay, Non let's mais go. All right. du pépé, Lionel, du pépé. Oh. Ah oui, il y a des biches. Il y a pas de biches chez toi. C'est ça que ton fils il voit toute la journée. Putain, Annabelle. Tu vas très bien te sentir ici, je pense. That is a part of your home also? No, it is not. There are triplexes. There are 3 homes that are Ah. attached. Oui, c'est So c'est une the plus petite entrance cabane. is for 3 people. Oh, that is Yes. your entrance. This is my entrance right here. Oh. Ça va en vrai. Hein. It looks a little bit Japanese. Oh. Japanese maple. Yeah. T'es chez Moutarde, je suis pas sûr. Hein. Mais c'est possible. C'est une possibilité. Il y en a des verrous. Hein. Y a pas de biche. Oh, Hein. you already start some renovation? Yes. Some people in there? Michael is doing renovations. He's taking the wallpaper off. Oh, you already started. Yes. Non, ça va, elle est bien. Hein. You have votre grand escalier. Oui, le grand Oui, escalier. le grand escalier, oui. Rendez-vous, baguette au fromage. Ah. This is the only fireplace you have here? No, there are several. Ah. It's Ah bah too ça va. mild. Genre je croyais qu'elle était dans la merde et tout et qu'elle avait passé d'un château à de la merde. Mais il y a plusieurs cheminées chez elle. Genre. Dans quel monde déjà vous avez. Enfin je sais pas votre niveau de richesse. Mais genre déjà moi une cheminée. C'est vraiment genre c'est so far away de mon niveau de richesse. For Mais your alors furniture. plusieurs cheminées. But I like the big window. Yes. But the curtain has to be washed. Well, that's true. I mean, everything here has to be. First, I want to get the tinted. Glass. Well, it's plastic that you put over. Putain, mais le premier truc que tu vas chez la nouvelle personne, chez le nouvel endroit de quelqu'un, tu dis, ah, ça a besoin d'être lavé, ça. Et je lui dis, moi, t'as besoin de fermer ta gueule, je pense. Moi, je répondrais comme ça, hein. Moi, je pense, je lui dis, si t'es pas contente de mes rideaux américains mal lavés, t'as qu'à retourner à Valenciennes, espèce de connasse. Pardon, tranquille. Tranquille. Tranquille.
Tranquille. Tranquille. Tranquille. Tranquille. Tranquille. Here's a sauna. Oh my dear. Putain, le truc chiant, si t'as pas de domestique pour t'occuper du feu, tu passes tes soirées à gérer le bois. Combien de chambres dans la baraque? Je sais pas, mais trop, je pense. Vu qu'elle est toute seule et qu'elle a plus de famille, je vois pas à quoi ça sert. Pardon, je suis horrible. So how many square feet is it? About 4,000, I think. 360 mètres carrés. You are not afraid of the space? You know, after I bought it, which I did too quickly, I think I don't need all of this space. It's big, Susan. It is big. It's really big. 360 mètres carrés. Trop petit, qu'est-ce que Maybe I shouldn't c'est la even taille de la bother Bretagne, 360 spending mètres all carrés. that money to recreate this. But what do I do about the darkness of this kitchen? I'm not able to answer immediately, but the light is not that good here, you know. I was going to try to get rid of this light. But it seems the way you talk, you know, it is a huge renovation. Huge. In that case, it was better you stay where you are. I know. I mean, you truly make a mistake. I mean, it was too fast. You make a decision too fast. Mais pourquoi tu vois bien, pourquoi tu l'as fait culpabiliser? C'est trop tard. Genre putain, genre ça rend fou les gens comme ça. Genre tu vois bien qu'elle est dans une période de merde dans sa vie et t'arrives et tu lui dis quoi? Putain, t'as vraiment pris une mauvaise décision, espèce de conne. Genre je fais mais putain, mais Chantal, ferme ta gueule si c'est ton ami, juste ferme ta gueule. C'est peut-être vrai, mais tu peux juste lui dire bon bah t'inquiète, tu vas en sortir le meilleur de cette maison et ça va te faire plaisir. C'est le début d'une nouvelle vie, c'est quelque chose de nouveau qui commence. Ça va te permettre de mettre les choses derrière toi. Genre c'est tout, c'est tout. Tu fermes ta gueule et tu vas boire une bière. Putain. I mean, for the money, Dans le truc it qui is sort d'un petit expensive lac, c'est où there. t'as foutu I mean, Excalibur. you should to keep Si your seulement. room. I know. It was a mistake. Mais putain, et voilà, elle va pleurer. Bébou, elle est à deux doigts, hein. Elle est vraiment ruinée cette pauvre dame. Bon, elle est pas ruinée en argent parce que là, en argent, ça va, je pense, vu la maison. I love this place, Susan. It's convenient. It's convenient. Est-ce convénient? Convénient. Oh, les voitures. Hein. J'ai la même. Hein. Ça, je reconnais, c'est une Clio Campus 2. Ça. Ah, lui, le biologiste serveur. Comme moi. Fun fact, quand t'as un diplôme de biologie, comment vous dire? Moi, j'avais un diplôme en neurosciences. L'intitulé exact de mon diplôme, c'est biologie cellulaire, physiologie, pathologie, spécialité neurosciences. Et ma spécialité au sein des neurosciences, c'était le comportement, les maladies psychiatriques et la neuropsychopharmacologie. Fun fact, j'ai été barista chez Lindt. Bon, après, j'ai été commercial dans le diagnostic médical et ensuite j'ai vendu mon âme à la pharmaceutique, mais j'ai été barista chez Lindt d'abord. Donc j'ai la ref. Après, au States, normalement, tu peux trouver. Hein. Juste peut-être qu'il est picky. Le problème, c'est que quand t'es en biologie, t'es en train de bosser sur un truc. Ça explique beaucoup de choses sur cette chaîne. Eh, qu'est-ce qu'il y a, Nadal? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec les biologistes? T'as un Je croyais que notre premier date, il se passait bien. Et tu commences à avoir des mots un petit peu durs, Nadal. Ça commence... D'accord. Je vis une période pas facile, ok? Gremon, mon fils, je me suis aperçu qu'il est... Il est breton, putain. Et Liorel, il est... Il est... Et là, toi, t'arrives... Oui, non, mais je perds le compte, ok? C'est pas en fait. Vous êtes... Juste il est quoi. En vrai tu fais serveur, tu ferais serveur dans un resto gastro. En vrai ça m'a... Enfin genre j'ai déjà fait serveur dans des restos pas gastro. Mais c'est... L'avantage c'est le problème. Alors l'avantage c'est que tu vois pas le temps passer. Mais d'un autre côté c'est que c'est bien que si ton équipe elle est bien. Le problème c'est que souvent
quand il y a de la place pour le serveur, c'est qu'il y a un turnover de fou et que l'équipe elle est horrible. Genre, c'est mon expérience dans la restauration. Donc voilà, mais après, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui explique beaucoup de choses finalement? C'est le diplôme en biologie ou c'est le fait que j'ai vendu mon âme à la pharmaceutique à Nadael? Parce que après, ce qui compte, est-ce qu'au final, ce qui compte pour toi, regarde-moi dans les yeux, Ananaël, est-ce que ce qui compte pas, c'est que j'ai tout jeté à la poubelle pour redevenir pauvre comme Zob, comme je l'ai toujours été, vu que je me suis payé les études tout seul en travaillant comme plein de trucs finalement, genre fleuriste ou genre livreur de pizza, ou genre réceptionniste de nuit, ou de l'aide aux personnes âgées, ou game master dans un escape game, ou donner des cours, voilà. Je suis redevenu pauvre comme avant. Maintenant, je suis auxiliaire de vie. Et dès que j'ai le temps, bah, j'étudie la médecine à Liège. Côté neurosciences, maladie psy. Ah ouais? Ah ouais. Tu trouves que j'ai des maladies psy, c'est ça? C'est ça que tu es en train de me dire? Tu trouves que je suis neuroatypique? Peut-être. Moi, je pense que la folie, ça se définit pas. Genre d'ailleurs, je pense que profondément que tu peux trouver que déjà les maladies psychiatriques c'est juste un autre mot pour écoute c'est une pathologie qui est même pas remboursée par la Sécu. Donc est-ce qu'elle est vraiment reconnue comme pathologie? Moi je trouve que c'est une qualité. Je trouve que tout le monde devrait l'être parce que au final je veux dire c'est quand même une qualité finalement. Ton expertise se voit dans le personnage que tu joues en stream. Tu joues un personnage hein? Ouais. Ouais je joue un personnage. Je suis pas du tout comme ça IRL. Hein, Eliorel? Hein, Eliorel, toi qui m'as vu IRL, je suis pas du tout comme ça. Hein? Ouais, c'est un personnage. C'est pas du tout moi avec mes faiblesses et mes qualités. C'est vraiment genre, je suis un personnage. Dommage, Eliorel, dommage. Ça aurait été parfaitement timé. Ça aurait été parfaitement timé. Ouais, c'est un personnage. C'est un personnage. C'est un personnage. Ça n'a rien à voir avec. Tu trouves vraiment que je suis une satire de moi-même? Pardon. Ok. C'est un personnage, c'est un personnage. Ok. Inspecteur Clouseau. Des Français? Un personnage qu'il ne peut plus quitter. Bon appétit. Voilà, on n'a qu'à voir ça comme un personnage de moi-même, mais genre sur le très long terme. On pourrait presque, tu vois, genre changer le âge et mettre nalité. Ça, c'était très mauvais. Pas de classe. Ça, c'était très mauvais. Tazul, how did you go today, sir? Okay? Okay. Who did you give that plate, position 2 on table 30? The beef? Beef? Yes. Exactly, I give this right position. Do you remember who you gave to, the beef? I don't remember. I put number 1, and somebody gave me to put it to number 2. Who gave you that? Who did that? So Wow. who took the dish to position 2 on table 30? Huh? Enrique, you here with me? I know it's not me. Waouh, ça me rend dingo, ça, les trucs où vous faites un tour de table. Personnalité, peut-être. C'est pour ça qu'il comprend pas quand d'autres jouent des personnages, il confond. Mais parce que moi, je joue pas, en fait. Pardon. Je suis désolé, je suis comme moi-même je suis, je veux pas... Je suis peut-être un petit peu, voilà, un petit peu excentrique. Un petit peu excentrique. Mais voilà. Voilà. The table position numbers. We have been here long enough to know this, Enrique. Right, Oswaldo? Okay? So, if the guy gives them, and especially a table like that, it's very simple. They have the mise en place for fish and meat. Ça par contre, ça, je l'ai vécu et je déteste. Hein. Genre, le mec là, lui Jean-Yvon là, il a un tout petit peu de pouvoir. Hein. Un tout petit peu de pouvoir. Et il met tout le monde autour d'une table, il dit, c'est la faute à qui? On s'en fout. On s'en fout, il y a eu un problème, faut plus qu'il se reproduise. Tu vas pas trouver quelqu'un qui sait
trompé dans la personne à servir. Il a mis le bœuf en position 2 à la place de la position 1, je sais pas quoi. Genre, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, frère? They don't Putain. get the fish, what they gonna get? Thank you. There's no way you can make mistakes like that. No way. Mr. Perrier walks in here, he sees something like that, he's gonna say, what's going on here, Joe? And what am I gonna say? Eh bah, tu lui répondras qu'il a fait une erreur et que ça arrive. Parce que t'es justement censé superviser tes gars, tu sais que c'est de ta faute, ultimement, c'est pas de sa faute à lui. Get un filtre, that's it, no! Ah ouais, je kifferais l'armée, ouais. J'adore l'armée. Ouais. Comment, Tom de Caillès? T'es bon à rien de... C'est pas pareil là, c'est pas pareil. Je dis pas de punir tout le monde. Je dis que tout le monde en prend la charge. C'est pas la même chose. L'armée, c'est genre, quelqu'un fait quelque chose, tout le monde est puni. C'est pas l'intérêt, c'est pour antagoniser. C'est-à-dire que c'est à la fois pour rapprocher et antagoniser. C'est-à-dire que si tu fais trop de fautes, tout le monde va te détester et du coup tu vas te barrer par toi-même. POV, Full Metal Jacket, très bon film, n'hésitez pas. Et deuxième possibilité, genre juste tu veux souder le groupe de manière artificielle en disant on est tous dans la même merde. Mais c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but c'est que genre c'est pas important. Genre il s'est passé un truc, on en parle pour plus que ça se résolve. Et c'est tout. Il n'y a pas de punition à avoir. Genre, il n'y a pas de punition. C'est pas la peine. Surtout si tu sais que la personne elle est compétente. Si tu sais pas que la personne est compétente, d'accord, mais là le mec ça fait 40 ans, il travaille là. Je pense qu'au bout d'un moment il sait servir une assiette quoi. God! Oh! They gotta win this game. Pourquoi tu t'énerves, bébé? Oh yes, faute! Faute! Ah, mais gars, chien. Lily! Lilou! Je mets ça ce soir, non? J'ai envie de mettre un costume super chic pour aller au Picasso. Super chic? Ouais, je crois, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pourquoi pas. Un costume C'est un super cadeau chic. Bah, c'est ce qu'ils ont apporté. Du coup, Anadaël, ça y est, je t'ai déçu avec ma C'est personnalité. gentil de m'avoir donné ces boutons de manchette. T'es en mode genre merde, il joue pas un personnage, il a vraiment un problème mental. Tiens, je peux Ça pas j'en avais qu'un, y aller, putain. s'il te plaît. J'ai les mêmes chez moi, quelqu'un me les a déjà donnés, ceux-là. Ah bon? Je les ai chez moi, je sais. T'as raison, c'est pas facile. Hein. Et je suis parti. Exactement les Et bah mêmes. voilà, je le savais. Ah bon? J'entends encore tes échos. Oui, je suis parti. Tu les mets jamais? Il s'éloigne. Deuxième date, putain. Au troisième. Putain, au troisième date. En plus, au troisième date, tu sais ce qui se passe. Hein. Bon, apparemment. Dis donc, tu vas aller dans les champs comme ça, là, tout en blanc, là? Enfin, je veux bien, mais on va ramasser des tomates, c'est ça? Oui. Elle m'a régalé comment elle lui a dit ça. T'es sûr là? Hop, allez, on y va. T'es sûr qu'on... Je t'avais promis de te donner mon livre, le voilà le livre. C'est Food Revolution. Parce qu'il faudrait peut-être pas oublier Petite publicité là. qu'on n'est pas des propriétaires de cette planète. On est juste des locataires. Et de la façon dont on traite cette planète, c'est un vrai scandale. I mean, Mais là, I mean. tu parles de la pollution au niveau nourriture ou au niveau... en général, toute la pollution. Il parle de l'industrie des élevages des vaches, des bœufs, des moutons, la façon dont ils sont parqués, la façon dont on les traite, la façon dont ils passent à l'abattoir. Il en parle d'une façon tellement réaliste. On est inhumain. C'est la même personne qui dit dans le premier épisode oh là là, l'Europe c'est terminé, vive les États-Unis, on est d'accord. C'est la même personne qui dit ça et qui après fait tout un pamphlet sur l'élevage industriel de nourriture et comment ça se passe. Parce que genre je me rends pas bien compte en fait. Je me rends pas bien compte. De la façon dont on tue ces animaux. Je connais T'imagines parfois les animaux sont vivants quand ils passent à l'abattoir. Genre t'es allé vivre volontairement dans un pays sans... avec très peu, on est sous une administration Bush à l'époque là, hein. Là on est sous l'administration Bush, donc dans un pays avec très peu de limites écologiques sur quoi que ce soit et des anti-taxations, même pas des... genre, il n'y a pas de taxation carbone, il n'y a rien du tout, genre on est sur un truc hyper
hyper polluant. Rien que son style de vie est polluant parce que les petites cabanes de 600 mètres carrés là, au milieu de nulle part dans la forêt là, genre avec des routes qui font 6 mètres sur 50, enfin bref, c'est... Le pauvre veau, lui, il voit même pas la lumière, voit pas le jour. À peine est-il né, il est retiré de sa mère. Le pauvre, t'imagines tout ça. Bah il va pas souffrir longtemps le veau qu'on retire de sa mère. Hein. Nous mangeons de la viande fine et tendre d'un pauvre veau. Non, alors les poulets, je te dis pas, ils sont parqués, regarde, ils sont parqués... Non mais t'imagines, toi? T'imagines si on te traitait comme ça? T'imagines le poulet traité? Je suis pas une poule, faut quand même pas pousser, non? Non, mais même sur des animaux, bon, des humains, bah oui. Je suis pas une poule, hein, et tu vas pas venir en blanc dans les champs quand même. Et what, tu connais quand tu lis... en Inde, tu sais ce qui se passe en Inde, là? What about Free Range? Alors ça aussi, ça l'argument. Ouais, il y a pire ailleurs. Hein. Il y a pire, faut pas... ça va, tu te plains, mais c'est bon, il y a pire ailleurs. Il y a pire ailleurs, c'est vraiment c'est vraiment un argument de merde, putain, genre vraiment, il y a pire ailleurs, donc ici ça devrait être acceptable, tu vois. Non, si c'est pas bien, tu corriges, il y a pas pire ailleurs. Tu sais ce qui se passe en Inde, là? C'est en Inde ou... Ouais, c'est en Inde, t'as une femme qui va être lapidée, là, bientôt, là. Voilà, les Amish. Oh, ils vont voir les Amish. Merci la religion. Ils ont des belles propriétés. Waouh, j'avoue qu'ils ont des belles propriétés par contre. Où ça sent? C'est bon la campagne. Remarque, ils ont des belles bêtes, hein. Oh les Amish là. Tu manges pas de viande, toi, qu'est-ce que t'en as foutre de belles bêtes? J'admire l'animal. Ah bon. Ça, c'est Amish. Aussi les habits. Bon, j'avoue que pas manger de viande, c'est un move écologique. Chemise noire, des sésames. Voyons qu'on est en plein Amish là. Oh, j'avais vu à l'époque l'effet papillon chez les Amish, c'était quelque chose. Hein. Je t'appelle mon titi parisien, mais tu joues bien le rôle. C'était quelque chose. C'est un peu du foutage de gueule aussi, hein, les Amish. Hein. Genre, si vous voulez, après on regardera l'effet papillon sur les Amish là. C'est un peu du foutage de gueule. Hein. T'es contente d'être avec moi, hein? Ah, je passe toujours du bon temps avec toi, t'es unique. Unique. Pourtant, on ne s'ennuie pas, on se marre. Comme souvent. Hein. Sérieuse, mais... Ah non, je t'en prie, sois pas sérieuse. C'est que je suis parce que sa vie semi avec leur temps, semi pas en fait. En fait, la caste dirigeante du patriarcat a vraiment toutes les responsabilités et peut tout faire. Les femmes, déjà, chez les Amish, ça n'existe pas. Enfin, ça existe. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en tant que personne, ça n'existe pas. Donc déjà, problème. Et hello Wasted, comment ça va? Elle a une façon de parler, Madame Rich. Non mais laisse tomber, hein. Ils ont tous une façon de parler et c'est vraiment pas des pauvres du tout. Mais genre, vraiment les Amish, donc comme je disais, les femmes n'existent pas et il y a que quelques hommes qui gèrent le délire. Et en gros, les hommes ils peuvent prendre la voiture et tout en vrai, tu vois. Mais c'est parce que c'est pour faire du commerce, c'est pas pareil. C'est Dieu il autorise. Genre, je suis en mode. Ça va et toi? Ça va très très bien. Ça va très très bien. On regarde striptease, c'est quelque chose. Buy the stuff first, or? Yeah, sure, yeah. You like to buy some melon? Yes. Okay. You have beautiful produce. Thank you. Yes. Ah, le sac plastique, je pense pas qu'il est fabriqué à la main. Hein. Si je puis me permettre, Madame Amish. Anna Grace. They're sisters? You sisters? Yes, there's 6 boys and 6 girls. Ils sont 12. What the fuck? Oh. she's the third youngest. 12 enfants. 12. Oh, j'ai du mal à me projeter avec un déjà, mais 12. Qui a des enfants dans le chat? Greymon il en a 5, mais il sait pas. Juste il sait pas. Et Aurélien il en a pas. T'en as Wasted des enfants? Peut-être, c'est pas. Hein. That's a baby girl. C'est pas. Hein. Pas du tout pour l'instant. Non mais je sais pas, tu vois. Genre moi je connais des gens, ils ont 20 ans, ils en ont 2. Hein. C'est pas un jugement. Hein. C'est genre moi c'est à l'opposé de ma réalité. Mais genre c'est pas un jugement. Je pense que c'est très dur.
Ils vont pas à l'école. Mais Après, on peut faire des enfants. Moi, je suis pas contre. Hein. On se retrouve tous, on fait des enfants. GG pour les level up, Licia, Noctem, Anadael et Wasted. Merci vraiment du genre que j'ai c'est parler l'anglais mieux que moi d'ailleurs. GG pour les level up. Si on en avait beaucoup comme ça, ils pollueraient pas la planète. Ils font du tort, ils ne font pas de tort à la planète. Il nous en faudrait beaucoup comme ça. Je suis pas sûre, moi je suis pour l'éducation, je suis pour avec les gosses propres, avec des chaussures. L'éducation, pour parquer toutes ces filles comme secrétaires dans des compartiments, dans ces buildings. Mais qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle mélange tout en fait. Si tu juges menteur, objection monsieur le juge, je repars en leur qu'en dessous. Et Decay, tu vas te calmer hein. Tu as mauvais coton. Ah non, non. Tu as mauvais coton Decay. Je vais t'éduquer, je vais te parquer comme secrétaire. Quelle angoisse. Pourquoi, genre, l'éducation, c'est parquer des gens dans des bureaux, alors que pas du tout. Au contraire, l'éducation, c'est leur donner la possibilité de faire n'importe quoi, ce qu'ils veulent. Elle fait la meuf écolo. Ouais, non, mais en fait, alors, dans sa tête, l'écologie, c'est la nourriture. Donc déjà, voilà. Ensuite, deuxième truc. Si vous, là, elle admire les Amish parce que dans sa tête, ils polluent pas. Oh oui, le secrétariat, quel enfer le secrétariat. J'en ai fait un petit peu. C'est vraiment. Ça dépend pour qui tu travailles, mais genre vraiment c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose. Donc voilà. Elle dit oui, moi je mange pas de viande, c'est l'écologie. Elle vit dans un 600 mètres carrés aux États-Unis et elle est en mode genre ah oui, non mais la France, c'est tellement dépassé l'Europe et c'est la décadence. Ici, on peut faire ce qu'on veut et dire ce qu'on veut. Genre, elle comprend pas que les normes écologiques, ça passe par tout le monde en fait. Faut brûler du charbon pour la beauté de la planète. Non, mais clairement, il y a rien que. Dans sa tête, le vide absolu. Dans sa tête, c'est. T'entends, tu sais, les hiboux qui font. Ce bruit-là. Mais vraiment, genre. En fait, elle est persuadée de se battre dans le bon combat alors que. Elle se balade en cabriolet, en mode balèque qui doit consommer 600 litres au 100 là. Genre, vraiment, elle en a rien à foutre. Et genre, c'est trop bizarre dans sa tête comment ça fonctionne. Mais je pense que c'est une dame déjà... Alors, on l'a pas vu travailler du reportage, donc je ne pense pas qu'elle travaille. Et je rappelle son histoire. Elle est à Paris. Elle est avec un mec qui dit oui, un jour, je vais trouver le prince charmant et je vais te quitter. Ça, c'est son ex-mari. Elle voit un médecin américain super riche à Paris qu'elle croise en boîte de nuit. Elle ken avec... L'Américain, il dit « Je reviendrai pour toi ». Il revient pour elle. Et elle part aux États-Unis avec elle. Elle quitte son ex. Et elle se marie avec le mec super riche. Voilà l'histoire de cette dame. Donc, quelqu'un qui prête beaucoup d'attention aux sentiments, je pense. Et voilà. Genre voilà. Voilà. Elle me laisse pantois. Alors, oui, quand elle parle de son mari, elle dit « He gave me everything ». Mais genre, ouais, he gave you everything, quoi. Mais genre, est-ce qu'il give you the liberté de penser Big up Florent Pagny et son évasion fiscale si tu nous écoutes. Mais voilà, genre, je ne pense pas. Je ne pense pas que... Voilà. Donc, cette dame, je pense qu'elle a besoin de s'occuper. Je pense qu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle Food Revolution. On ira le voir après d'ailleurs. Oh, est-ce qu'on va le voir maintenant en vrai? Ah pardon, j'étais sur Johnny Hallyday. Hein. Johnny Hallyday jeune. Food Revolution. Food Revolution. Book. Chantal. The Food Revolution. Ça a l'air oh oui, c'est ça. Ah non, c'est pas elle qui l'a écrit. Je croyais que c'était elle qui l'avait écrit. Ah non, c'est pas du tout elle qui l'a écrit. Je suis déçu. Bon, elle a pas écrit de bouquin finalement. C'est John Robbins qui l'a écrit. Je sais pas qui c'est John Robbins. Bon bah, je sais pas qui c'est. En tout cas, c'est un américain. Mais c'est pas elle qui l'a écrit. C'était ça le bouquin qu'elle tramait dans la voiture. Donc voilà. C'était ça. Sage, c'est pas elle qui l'a écrit. Mais anyway, reprenons. Donc elle pense que les Amish, c'est bien parce que les enfants, ils se baladent à pieds nus dans les champs et que les femmes sont exploitées. Elle trouve ça bien. Elle trouve ça bien que c'est mieux que l'éducation parce que quand t'es une femme et que t'es éduquée, c'est pour te parquer dans des bureaux pour devenir secrétaire. Et ça, c'est vraiment nul. Qui savent réagir, qui savent penser pour elles-mêmes, qui peuvent être président de la République un jour. Oui, mais tout le monde peut pas être président de la République. Il y en a quand même, hein. Il y en a pas eu.
Il n'y en a pas encore, il n'y a pas une femme encore. Bah, elle qui n'a est pas l'air posée. d'être malheureuse, hein, je te signale. Regarde là, la petite là. Qu'elle était heureuse. Est-ce qu'elle a l'air malheureuse? On dirait un mascu qui parle. Eh, ça va, regarde là. Elle met ses graines dans les champs là, elle s'occupe des fleurs là. J'imagine qu'elle est sous le fouet de papa et de maman. Elle est eue. Non, mais peut-être qu'elle serait peut-être plus à l'aise si elle avait son petit appartement en centre-ville, travailler, Oui, c'est une forme. sortir avec des copines, des copains, plutôt qu'être habillée comme il y a 100 ans ou 200 ans. C'est pour le monde moderne. Ah ouais, je suis So pour le monde moderne. it was, 23. and I gave you. You need a 10 yet, right? Yes. Okay. Thanks a lot. Moi je pense que c'est pas marrant. Attends, White, c'est un tracteur ça, si je ne m'abuse. Interdit les tracteurs, monsieur. Monsieur, c'est interdit les tracteurs. Alors, c'est des tomates. Ok. Yeah, you can have it. Allez ma belle, au boulot. So you like we take all the very red. Yes. And then take the stem. Oh putain, un bonbon. Oh là là, comme elle a dévoré le poivron. Délicieux. Oh la petite, elle m'a choc barre. What did your mom she cook today? What I had for lunch was hot dogs and hamburgers. But it came from the Amish. The meat is you make your own meat. No, we didn't this time. Where did you buy your meat? Ebersol's butcher. They So someone you really know. I mean, you know the high quality of this meat. yeah. Otherwise, you don't buy. Mais pourquoi t'emmerdes? Ils ont 12 ans, genre. Adore meat. Well, we do. Yeah, You we do. Vous allez pas au fast-food, vous êtes vraiment des gens purs, hein, vous faites votre viande vous-même. Non, on la fait pas, on va au boucher. Ah d'accord, et du coup, vous allez pas dans les fast-food et tout, hein, quand même, c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de proche. Non, des fois on va au fast-food. But we wanted big Quantity. of hot dogs. Yes. So we got this company to make them for us. I see. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Can I ask you another question? Sure, I'm sorry, I'm that's curious. fine. No, I don't care. You like to dress simple. Do you think I'm overdressed? I'm not Oh no, that. I don't even blame you for the way you dress. But you I would mean, not wear pants like that? I wouldn't wear pants, but I don't condemn anybody that does. I mean, because I believe that the Bible says for me to dress modestly, and God says that a man should wear pants. Okay. Dieu a dit. Dieu a dit. Ce sont ses mots, ok? Ce sont ses mots. Dieu a dit. Les hommes doivent porter des pantalons. Et ça, c'est vraiment le. Moi, il n'y a pas beaucoup de commandements de la Bible que je suis. Mais j'aime autant de dire que celui-là. OMG quand on parle de Belgique. Vous les hommes, vous porterez des pantalons. Hello Arconem, c'est alors que je suis arrivé sur le chat d'Azak, ma vie a changé. Un être solaire, charismatique, aveuglant de beauté. C'est bon, j'ai joui. Je me souviens quand il a dit c'était lundi en 8. Et les femmes des robes, il a dit et les femmes des robes aussi. Hein. C'est déjà traduit en dessous, mais il a dit les femmes des robes. C'est ce qu'il a dit, ok? C'est ce qu'il a dit Dieu. Donc j'espère que vous écoutez bien la parole de Dieu. Hein. Comment ça va Arconem? Ladies should dress. A dress. Right. And you don't wear makeup at all? No, I don't. Pas de bijoux, que des robes simples, pas de pantalons, parce que Dieu dit que l'homme doit porter les pantalons. Parle la même langue qu'elle, espèce de connasse, c'est pas poli. Et la femme doit être modeste. Putain. Excusez-moi, j'ai le connasse facile, mais j'ai le connard facile aussi, rassurez-vous. Pas de sexisme dans les cons. Mais je dois avouer en observant cette jeune femme qu'il y a une réelle beauté, une beauté de l'âme, mais aussi une beauté physique. C'est vrai qu'elle n'a pas besoin de tous ses atouts pour être jolie. Dit-elle avec 5 kilos de maquillage, une casquette, des tresses, des lunettes de soleil. Elle traduit au moins, ça c'est cool. Physique and beautiful mind and beautiful heart. Thank you. And then you don't need, that stuff. Right. Yes, you don't that's need right. this. 'Cause God. You have nothing to prove. I mean. Cause God. That's right. Yes. Because God may be the way He wants me to be, and I want to accept myself the way I am. Well, I have a little bit this philosophy which my husband, but I have a very generous husband, but. Very generous. Yes, I mean, Sa qualité principale. Très bien, et toi ça va? Je m'indigne un petit peu, mais ça va.
Oh putain, oh oui, mets-lui une petite claque. Ah, s'il te plaît, mets-lui une petite claque. Comme ça, il t'appelle Daddy. Ah non, c'est un câlin cette fois-ci. Ça dégoûte un peu. Voilà, l'image, allô? Allô, l'image? Ah, c'est bon. C'est parce qu'elle vit pas comme elle. Non, non, elle vit pas comme elle. Pourquoi elle vit pas comme elle? Bah parce que elle est pas assez... Tu vois, c'est parce que toutes les femmes sont pas faites pour être présidentes, mais elle un peu plus que l'autre. La garniture, on aurait dit un dégueulis de sapeurs-pompiers un lendemain de 14 juillet. Un dégueulis de sapeurs-pompiers le lendemain d'un 14 juillet. Something's terrible in French. Well, it looks like, you know, the vegetable around, you're like, I don't want to. You can guess. All right, I'll see you back in the city. C'est ouais. We'll talk next week. Yeah. Il a eu son accord du coup à plusieurs millions de dollars. Il va ouvrir son restaurant dans les casinos à Las Vegas. Guy, oh merde. King George. King George. À bientôt. Je te vois au restaurant, je viens de t'apporter tes chaussettes. D'accord. T'as porté tes chaussettes? En compte, on a quand même pas eu le temps. Embrasse bien Daniel hein, pour moi. Et puis merci vraiment. C'était un plaisir. Vous avez magnifié ce séjour. Ah, merci. Non mais vous l'avez magnifié. Hein? Vous avez Si tu magnifié. reviens un jour ici, appelle-moi. Peut-être que je peux te rejoindre. Les chaussettes, bah oui. Merci. Hein. Au revoir Guy. Guy qui a perdu tout son swag auprès de moi dès qu'il a dit eh, c'est pas un chien de fiotte ça? J'avoue que depuis je le vois différemment Guy. Moi, il veut me parler la semaine prochaine, c'est bon, je vais tout de suite l'envoyer ma propos, moi. Bah, il faut l'envoyer. Alors, demain matin, il faut que tu sois avec toi et puis Chris. T'as qu'à téléphoner à Chris. Il me régale comment il parle. Chez toi, demain matin. Moi il met vraiment l'accent aigu sur toutes ces phrases là. Et puis ça regarde personne. Ça regarde personne. C'est juste Chris, toi et moi, et on va discuter de ça. Et après, sois conservatif au bec fin. Ne dis rien. Il y a Nicolas. On dirait qu'on n'en sait rien. Malade. Ça regarde personne. Il n'y a rien de faire. Rien. Absolument que dalle. Et t'as entendu ce qu'il a dit, hein, le Vénitien, ils ont dit qu'ils étaient pleins. Ah oui, on est plein. Vous êtes pleins? Ouais. Mais le César, ils n'ont pas dit qu'ils étaient pleins? Ils sont pleins aussi parce qu'ils ont un trop gros groupe. 1500 chambres. 1500 chambres. En tout, ils en ont 2700 et quelques. S'ils font tout ça, c'est qu'il y a la clientèle. Bah, exactement, sinon ils ne le Ils feraient feraient pas ça s'il n'y a pas la Ils clientèle. dépenseraient pas de l'argent pour Enfin, ils n'investiraient pas des millions de dollars s'il n'y avait pas de clientèle. C'est des businessmen. Et ils croient qu'ils vont en amener encore plus. Écoute, regarde les travaux qu'ils font. C'est qu'au lieu de 50 millions, il y aura peut-être 75 millions de gens qui vont venir. Pardon, on peut plus, j'entends que ça. J'entends plus ces mots, j'entends la mélodie derrière. Avec toute la sauce. J'entends la mélodie derrière, j'y arrive pas. Je comprends pas, c'est pourtant facile. Une salade, non? Une blague. Oh. C'est pas marqué dans les livres. Détendez-vous le chat. Respirez. Accordez vos chakras. On inspire. Et on expire. Je sais pas ce qu'elle imagine, mais elle imagine fort en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Chantal, c'est une position très bizarre pour faire caca, Chantal. OMG. C'est Voldo. Personne n'aura la ref, mais
Est-ce que quelqu'un a la rêve de Voldo ou pas? Est-ce que quelqu'un a la rêve de Voldo? Attendez, hop. Regardez. Là, la rêve de ce personnage-là, de jeu de combat. La rêve. C'est dans Soul Calibur, ouais, c'est Soul Calibur, c'est ça. Voldo de Soul Calibur. Ok. Ah ah. J'espère que vous mettez le son bien fort et que vous écoutez ça au bureau. Ah oui, ah ah. Ok, c'est bon. Bon. Elle va voir son amie qui a fait que les mauvais choix, elle va la critiquer encore. Suzanne, qui a divorcé et qui a son fils toxicomane. Qui a perdu toute sa famille. Mais Suzanne, t'as fait vraiment un mauvais choix avec cette maison. No, but I came to give you a little bit of help. Oh, well, I need help in the other place. I need some major lifting. Oh, really? You're not dressed for major lifting right now. I did power yoga yesterday. Power yoga. This bridge was difficult. Yeah. Non mais tu vois, moi j'aime bien les amis qui font une vie simple parce que eux je pense qu'ils font aussi du power yoga. Did I tell you Andrew decided he gave me the opportunity to come back? You're kidding. Yes, he told me he's dumping his girlfriend. Ah. And that he'd be willing to take me back. Règle d'or, messieurs, dames. Règle d'or, et je vais faire une déclaration, je pense, à ce sujet. C'est très important. S'il vous plaît, jamais, jamais ne ravalez jamais votre vomi. Merci. Non mais c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. And I said, yes, for many dollars, I might consider it. What the fuck? Tu peux m'acheter? Cette dame a la même philosophie que moi. I have to spend the rest of my life. You have all this fortune before. It did not change it did for not that. change, and I was just You didn't expect his money. I want to get this divorce finalized, and I just. What the fuck, bro? Genre non mais je peux revenir, mais avec beaucoup d'argent. Ah putain, ça me régale, ça me régale. What did the answer? The last time he went to the. I went to court. On va serrer les dents pour garder les morceaux. Voilà ma petite contribution, évidemment. You're kidding. No, nothing. You're kidding. I'm not kidding. Did you spoke to the judge? I did. I cried. I know. That it was your last chance. That was my last chance. Unbelievable. And if there are any other incidents, then he could go to jail. But since he's not living here, he's not gonna. I'm his target. What a shame. What a shame. Son fils va pas bien. Nothing is on your side. You cannot save your son. I cannot. I saw his father, and his father said that my son will not speak to me ever again. He doesn't even know where I live. What the fuck, bro? Ah, le biologiste. Ouais, non, elle est horrible, cette dame. À chaque fois qu'elle lui parle, c'est pour la faire soft culpabiliser. C'est horrible. En prison, une foraine des Atoks, c'est une bonne chose? Non. En fait, le problème, c'est que on serait dans une prison scandinave, Anadaël. Je te dirais, oui, c'est pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, on est aux États-Unis. Le problème des États-Unis, c'est que la prison, c'est encore un clivage social. C'est-à-dire que c'est les pauvres qui vont en prison, tu vois, ou les gens qui ont des gros problèmes. Et aux États-Unis, c'est pas trop la mentalité d'aider les gens fragiles. Genre, a priori, hein, en tout cas, là c'était sous l'administration Bush, je pense que c'est la même chose sous l'administration Trump. Je pense que, voilà, à part si t'es un maire... oui, je sais, c'est vraiment, l'arrêt sur image est particulier. À part si t'es dans un... Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, si t'es dans un... Enfin...
si tu tombes dans une excellente prison et tout, mais les États-Unis, certaines prisons sont privatisées, la plupart d'ailleurs, il me semble. C'est pas forcément des state prisons, genre, ou en tout cas, la gestion est privatisée, même si le bâtiment appartient à l'État. Et genre, enfin, c'est compliqué quoi. Sous Trump, ils sont envoyés au Salvador sans procès, c'est pire. Non, mais sous Trump, c'est encore pire. Mais je veux dire, comprenez ce que je veux dire. Le truc, c'est que la prison, c'est un avis très personnel, devrait. Soit il y a deux façons de faire. Il y a deux façons de faire. Soit tu fais une prison qui fait peur, tu vois. Genre, tu fais une prison qui fait peur, et genre, ton but, c'est que, voilà, quand tu vas pour crever, quoi. Genre, voilà, ça, c'est une idéologie que je ne partage pas, mais voilà, c'est un mood, d'accord. Soit tu fais une prison qui fait moins peur, mais qui est là pour te réinsérer dans la société. Et ça, c'est une vision un peu plus, du coup, scandinave de la chose. Ça coûte plus cher, ça prend plus de temps, et c'est plus subtil à faire. Mais généralement, quand les gens reviennent, ils sont un peu plus adaptés à la société, puisque de toute façon, à partir du moment où tu ne t'autorises pas à tuer, je pense que c'est pas une mauvaise chose de pas s'autoriser à tuer, que ce soit clair. Enfin, genre, c'est un avis encore une fois personnel. Mais voilà, genre, ou sinon, si tu fais la prison qui fait peur, tant qu'à faire, oui, tu peux instaurer une peine de mort. C'est logique, finalement, ça va dans le même courant de pensée. Mais voilà, d'où tu serais apte à prendre la vie de quelqu'un qui n'est pas adapté à sa société. Parce que c'est ça, aller en prison finalement. Aller en prison, c'est genre quelqu'un qui refuse d'accepter les lois de la société. À d'autres époques, en d'autres temps, avec d'autres lois, peut-être que cette même personne aurait fait les mêmes choses et rien ne lui aurait été reproché. Il est là le truc. Donc du coup, à partir du moment où tu conscientises que la morale n'est pas sacrée et que chacun ait sa morale et que la légalité n'est pas nécessairement morale et que la morale n'est pas nécessairement légale, l'un dans l'autre, tu ne peux plus acquiescer vis-à-vis d'une potentielle peine de mort. Donc, fait réfléchir. Donc voilà. Donc la réinsertion, c'est une bonne chose, mais la réinsertion, c'est pas le mood des États-Unis. Et je pense que oui, il va faire une désintox, mais tu peux mourir de désintox en fait. Genre, si c'est mal fait, en fonction de ce que c'est le produit auquel il est addict, tu peux mourir de désintox. Donc voilà. Pardon pour cette longue parenthèse. Ah, l'ordinateur, c'est un geek. Attends, c'est un biologiste. C'est son petit repassage. Ah, c'était sarcastique au départ. Ah, my bad là-dessus. Excuse-moi, Nadael. Genre, j'ai pris ça très premier degré. Je vais rentrer ce soir. Là, je vais Tu peux voir ça d'un aspect positif, c'est pas interdit. Je vais parler avec une compagnie pour du travail. On va voir ce qui se passe. Ouais, c'est une compagnie pharmaceutique. Ah. Oh non, la cravate trop épaisse. Trop épaisse. J'y vais. Ah, c'est un banouche. Mais effectivement, pour avoir visité une prison, j'ai conscience de la réalité. Comment ça se passe? T'allais visiter une prison où, Anadael? C'est pas indiscret. Après, t'as des prisons pour riches, hein. Ou c'est mieux, hein. C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Hein. Lantin près de Liège, je connais pas. Et c'était une prison pour riches ou une prison pour pauvres? Gael? Yes. Hi. Michelle DeRosen's ready to see you. Oh, great. Thank you. Dans le cadre d'un super cours de sociologie du contrôle social. Ouh, ça devait être intéressant. Ça devait être méga intéressant. Bonjour, quel est le nom? Michel de Roselle, bonjour. Michel de Roselle. Merci. C'est un Français. Oh, c'est un Français aux States. Oh, y a moyen. Y a moyen que ça passe. Juste s'il parle français déjà. Café? Non, merci. Non. Généralement, quand t'as l'entretien en recherche, c'est bon signe, hein, je vous le dis. Alors, écoutez, bienvenue à Viropharma, bienvenue à Exton. Je comprends que vous êtes biologiste et que vous cherchez une nouvelle position professionnelle. Vous avez quitté l'université quand, avez-vous dit?
À août 2002. 2002, en août 2002. Donc vous aviez quel âge quand vous êtes venu aux États-Unis? 14-15 ans. D'accord. Et je suis venu là, j'ai fait mon lycée ici. Mais dans une école américaine? Américaine, oui. D'accord. Si vous étiez amené à rejoindre Viropharma, je ne peux pas vous dire sur quel programme vous travailleriez, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup à faire et qu'on a besoin d'énergie, de compétences et peut-être surtout de Là, il vient de te donner un indice, là. Il vient de te dire que t'es un peu mou, là. beaucoup de passion. Est-ce que vous avez de la passion? Bien sûr. Oui. Et est-ce que vous avez un objectif? Est-ce que vous aimeriez faire une découverte ou vous aimeriez... Qu'est-ce que vous aimez? T'es un peu mou, mon gars. Bouge-toi, fais semblant, mens. C'est un entretien d'embauche. Faut mentir, faut en faire des caisses. Faut être là en mode oui, moi je veux changer la face de la science. Et vous y allez m'aider à parvenir. Viropharma, j'ai lu les dernières avancées pharmaceutiques que vous avez fait. Elles sont extraordinaires. Et je pèse mes mots. Oh, ce petit médicament que vous avez sorti pour guérir la dysfonction érectile chez les plus de 75 ans, c'est vraiment exceptionnel. Je pense que ça va changer la face du monde. Des millions de personnes le consomment déjà. Et ça a déjà changé leur vie en profondeur. Littéralement. Réaliser. Ce serait vraiment splendide si je pourrais avoir une découverte ou même dans une équipe, une découverte, même si c'était possible de cure AIDS ou quelque chose comme ça. C'est juste Guérir le sida. Guérir le sida ou quelque chose comme ça. Bien sûr, c'est dur, une chose comme ça, mais ce serait vraiment Nobel Prize. Ce serait peut-être un peu exagéré, mais ce serait... Tout le monde peut rêver. Qu'est-ce que vous... Nobel Prize. Qu'est-ce que vous détestez dans la vie? Qu'est-ce que je déteste dans la vie? Les connards des industries pharmaceutiques. Réponds-lui ça, vas-y, c'est ton moment. Brille. Brille. Des gens mauvais. Pas mal. Pas mal. Ça sous-tend un peu... moi, j'aurais dit les gens... Regardez. J'aurais dit les gens qui préfèrent guérir le cancer parce que c'est une maladie de riche plutôt que guérir le paludisme parce que c'est une maladie de pauvre. Hop, le pavé in the mare. Plouf, plouf, plouf. Bon, j'ai pas l'emploi, mais je repars en drop the mic. Des gens qui Je repars en wheeling. Oui, oui. veulent essayer de m'écraser. Des gens, généralement pas par personne, pas la vie elle-même, mais les personnes qui ont de négativité contre moi ou contre quelque chose qui est injuste. Et qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Les gens qui m'aiment, les choses que j'aime, la nature. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie, les choses que j'aime? C'est pour savoir. Est-ce que vous avez des héros? Eliorel ne répond pas à cette ne répond pas à cette question, d'accord? Eliorel, si un jour on te pose la question est-ce que vous avez des héros, s'il te plaît, ne réponds pas. Mon père. Oui, Donald Trump. Imagine. Père américain, c'est mon beau-père. J'ai grandi avec lui. Je pense que ça serait... Il est docteur. C'est pour ça aussi que j'ai peut-être... Ah, c'est son beau-père. Attends, elle a pris son fils de France de son père, qu'elle a quitté pour le médecin américain, et elle a pris son gamin avec. Waouh. Voulu aller dans le Chantal, médical. elle abuse de fou. Il est juste. Il a été toujours fier. Et je pense qu'une personne comme ça, et ma mère aussi, mais je pense qu'une personne que je regarde beaucoup, c'est peut-être mon père. Peut-être c'est la chance que j'ai. Ah ouais. Elle est partie, elle a pas fait semblant. Hein. Maman? Oui? Hey George? Oh, je me souviens quand il se faisait tâter par les vieilles. Ça va? Je t'ai appelé ce matin, tu es parti à quelle heure? Je suis parti tôt. J'étais là-bas à peu près 8h45, 9h. So, t'as eu une bonne impression avec ce rendez-vous? Combien de temps tu es resté dans son bureau? Au moins 1 heure. 1 heure? Vous avez discuté? Oui, il avait dit, en premier, il avait commencé, il avait dit qu'on n'embauche pas beaucoup. Ouais, bon, ça c'est... Oui, on n'embauche pas beaucoup, choses comme ça, mais on ne sait jamais. Ah. Et après, on avait C'est pas parlé, bon choses comme signe. ça. Hein? C'est pas bon signe. Mais c'était le premier début quand on avait commencé. Et... Non, il n'y a rien de négatif quand je suis parti. Plus positif, en fait. Beaucoup plus positif. Pour moi c'était en demi-teinte. Hein. Je suis désolé. Si vous voulez, d'ailleurs je le propose sincèrement, si vous voulez et que vous avez des difficultés à des entretiens d'embauche, parce que j'en ai passé beaucoup dans ma vie de merde, si un jour vous voulez un petit peu d'aide
ou un petit peu de conseils, et je le dis vraiment premier degré, genre je sais que ça va sembler bizarre, mais genre je vous le dis premier degré, on peut faire des simulations. Je sais que notamment pour les premiers entretiens d'embauche ou que ça fait longtemps que vous en avez pas fait, je peux vous aider à mentir correctement. Parce que en fait, un entretien d'embauche, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends un bout de la réalité avantageux et tu l'étires, mais genre vraiment tu l'étires comme ça, et la réalité qui est pas avantageuse, tu l'as fait toute petite. Tu l'as fait toute petite. Alors oui, c'est une sorte de mensonge, mais voilà. De toute façon, le mec en face des RH est en train de te mentir. Il te dit, nous, à Viropharm, on est vraiment une entreprise qui va de l'avant, avec vraiment des projets exceptionnels, alors qu'il va t'emmener créer le nouveau médicament pour enlever les grains de beauté sur la joue gauche, quoi. Genre, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Genre, le but, c'est que, voilà, on se ment, tout le monde se ment, c'est un peu une danse, genre voilà, on est en train de danser dans un entretien d'embauche, et il faut montrer que voilà, tu danses avec panache. Ça veut pas dire que t'as pas dormi la veille ou que t'as fait une cuite, on s'en fout. Genre, c'est pas la vraie vie qui compte, c'est le moment de la danse, d'accord? Croise tes doigts. Ouais. Tu lui as expliqué, ça fait 1 an que tu cherches du travail? Dans la science? Non, il n'a pas demandé ces questions, il a demandé plus d'autres questions que je n'avais pas posées que quelqu'un m'aurait posé, par exemple. Quel est mon héros? Quelle est la chose préférée? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que t'as dit? De quoi, mon héros? Moi? T'imagines, toi? Non. Ouais, des choses comme ça, plutôt ça. Accroche-toi, il y a quelque chose qui viendra. J'ai beaucoup d'espoir parce qu'aujourd'hui on est le 3 juin. C'est un bon nombre. Peut-être que ça va aboutir à... Oh putain, oh non. à une Les offre étoiles, d'emploi. l'horoscope. Ouais. Non, crois-moi, fais pas... À qui il me fait penser ce mec? Il a vraiment la tête d'un acteur, mais ça me vient pas. Est-ce que c'est Tom Cruise de Wish? Est-ce que ce serait pas Tom Cruise de Wish? Est-ce que ce serait pas le fils spirituel de Tom Cruise et Pierce Brosnan? Est-ce que c'est pas le fils parfait de Tom Cruise et Pierce Brosnan? Est-ce qu'il n'y a pas... Je sais pas, il compute dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir déjà vu son visage. Sauf que c'est peut-être un mélange de 2 visages. Je ne sais pas. Des yeux pareils. Tu es né en 73, on s'est marié le 23 février, tes enfants sont tous nés 1-3, nos petits-enfants sont tous nés durant 1-3. Un 3, Quand on a 3. acheté notre maison, c'était aussi avec un nombre 3. Nos signatures, la location de l'argent, so believe me, je crois que... Moi, je me suis paxé le 11 septembre, je pense que c'est un bon chiffre. 123 rue du Chemin Vert. Voilà. Appartement 3. Exactement. Exactement. Pardon. Je te le fais pas dire. Genre, je ne crois pas. Vous l'aurez compris, ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas aux chiffres. Pas les couilles des C'est chiffres. ça. Voilà. Ouais, tu vas avoir une place. Bon, faut y aller. Aïe, bah ouais. Viens voir ma chérie. Bon, t'as réservé à quelle heure ce soir au bec fin? 8 heures. Viens voir ma chérie. Elle s'en fout de toi quand je suis là, c'est moi Viens qui voir ma chérie. Viens Moyen, j'ai voir perdu ma mon chérie. oncle à cette date. Wasted. Genre, évidemment, toutes mes condoléances pour ton oncle, mais genre. Fun fact. Ah, ok. Bon, bah. Bon, toutes mes condoléances quand même s'il est dead, tu vois, mais genre vraiment, genre, je pense qu'il n'y a pas de bons chiffres ou de mauvais chiffres. Ah, si, il y a un truc statistiquement relevant. On a plus de chances de mourir aux alentours de son anniversaire. Fun fact. Voilà, comme ça vous le savez. Par contre, ça c'est un vrai chiffre. Genre, en fait, il y a des études qui prouvent que qu'on peut mourir, qu'on a plus de chances statistiquement de mourir proche de son anniversaire. Alors, parce que en fait, ils supposent que c'est les gens qui veulent tenir jusqu'à leur anniversaire ou un truc comme ça, tu vois. Donc, It's not your boyfriend. Oh, I'm very jealous. Elle aime pas les mecs qui ont les cheveux un peu trop blancs. Viens voir ma chérie, viens voir papa. Viens voir papa, ma chérie. Comme bien, comme c'est papa. Comme c'est papa, viens voir ma poussette. comme si papa. Viens vite. Tiens, regarde là, regarde là. Isabelle. Viens vite, Moi, j'ai Isabelle, vu. viens voir papa. Viens voir papa. Regarde. Viens chez moi. Isabelle, viens là, ma petite chérie, viens là. Viens là, ma petite chérie. Oh, t'es gentil. T'es gentil. Oh, t'es gentil. Oh là, arrête, il lui lèche le cul, il se lèche la bouche derrière. À la santé de nos chefs là, de France là, qui, hey, Oh. nos amis et nos chefs.
Santé les chefs. À la santé de all our friends from France and all the chefs from France and all our friends. Who have been longtemps friends. C'est des amis depuis très longtemps, hein, Pierre. Voilà, all friends from France. 30 ans. 30 Oui, ans. Pierre aussi for 30 years. It's a long time. 30 years. Jackie et demi, on a la seule carrière. Tu as travaillé avec qui, toi? Jackie ennemi, on a la same carrière, il a dit. J'ai travaillé avec Tivard et Raymond Tullier. Non, mais tu travaillais... Non, moi j'ai travaillé avec le papa. Ah, moi aussi. J'étais aux sauces. Avec le papa aussi. Aux sauces. La blouse moi je le poussais. Je lui disais, mais allez-vous-en, allez-vous-en. Et quand tu faisais le potage avec le Roico. Oui. Mais le Roico. Et tu te souviens comment il travaillait? Oui. Poussez-vous petit. Tu sais, là, il prenait toutes ses mains comme ça, il goûtait la sauce. Et le plus beau, il était malade. La serveuse, elle amenait le suppositoire. Ça donne envie. En service, il posait le pantalon, il faisait le suppositoire. Et c'est vrai, ça. Mais c'est vrai, il n'a jamais manqué un jour. Et il gueulait. Il jetait les assiettes par terre, tout. T'as pris un peu sur lui, toi. Bah oui. Ouais. C'est l'endroit où j'ai vu le plus de beurre, le plus de crème. Ah bah moi aussi. Ouais. Quand j'ai travaillé à Beaumanière, Pierre, on travaillait avec un seau de 60 litres de crème sous la table. Et on versait comme ça. Et on versait comme ça. Ça, j'ai Tout jamais... à la crème. En même temps, c'est bon la crème. Hein. Elles sont meilleures qu'en France, tes frites. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Ça, c'est super. Mais je te donne la recette. Tu dis, comme il dit Paul Bocuse, venez vous recycler aux États-Unis. Ils font mieux aux États-Unis que nous faisons en France maintenant. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Je me faisais du souci, j'ai Aïe, dit ça aïe. y est, ils vont me démonter, ils vont rien trouver bon, monsieur Marguin, monsieur Orsi. Tu avais eu un contact à Las Vegas? Oui. Il a un Et concept nous, qui est bien. on est très près de faire un deal avec Vegas. Oui. Parce que Ducasse, là, incessamment, je crois que ça a été Ducasse. fait. C'est fait? C'est fait. Spoon. Il faut que je me dépêche parce qu'ils vont tous y être. Eh, Sauf moi, mais là, il faut que je vois. Hein. Il faut que tu appelles Das pour prendre rendez-vous. Non, je vois Chris cet après-midi. Il faut qu'on Ok, finisse. on finit avec Das parce qu'il faut que je l'envoie vendredi. Eh oui, hein, il faut que ça parte Avant vendredi. J'ai jamais pensé à faire de la cuisine vraiment. Moi, ça m'a jamais. Pourtant, j'aime bien cuisiner, mais. Je sais pas, je me projette pas. Wolfgang Puck y est. Hubert Keller. Hubert Keller y va. Thomas Keller. Thomas Keller y est. Si j'y vais pas, j'oubliais. Qui Thomas Keller, vous connaissez tous ces noms de chefs là des années 30 là? Quand il a encore son nom, c'est populaire. Donc je suis encore en vie, il faut que j'aille à Vegas. Donc je suis encore en vie. Je vais pas me faire enterrer par Boulu, par Keller, par tout le monde. Ils vont m'écraser avec un coup de pied. Hein. Oh, le petit jacuzzi là. Encore un truc écologique ça. Heureusement que Chantal voit pas ça, elle serait en train de péter les plombs là. Oh, vous avez vu le foot pick là? Je sais que ça vous plaît hein. Moi, je suis très méfiant. Ah bah ça fait comme il faut, autrement je vais très méfiant. Non mais il n'y a pas à méfier ou pas méfiant. Écoute, les types ils sont quand même pas cinglés. Il y a 4000 chambres aux Vénitiens. 4000 chambres, ils en ouvrent encore 2000. Et ils font 97% d'occupancy sur l'année. Mais enfin, oh, tu te rends compte? Tu te rends compte? Il recommence. À Philadelphie, t'as pas un hôtel qui remplit 4000 chambres, 97%. T'as vraiment, il porte bien la France parce qu'il parle comme une poule putain. Oui? Tu te rends compte? Les autres hôtels, ils doivent peut-être... Hôtel? Vraiment. Enfin, on a du bon Ah. temps. Bah, dis donc. Le smoothie betterave là. Petit smoothie betterave. Vas-y, bois. Est-ce que t'es retenu pour ton entretien d'embauche, Bébou? Dis-nous tout. Dis-nous tout là. Regardez cette maison 100% écologique avec la petite piscine. Piscine, c'est écologique, hein, it is known, hein. Regardez la vie qu'il y a dans cette piscine. C'est pas du chlore, hein. C'est une piscine naturelle. Il y a des grenouilles, des têtards dedans, ok? C'est une mare. J'ai mis des vitamines dedans. Ah, il a mis des vitamines dedans, ça va alors. Merci. S'il est vraiment biologiste, il dirait arrête de mettre des vitamines dedans, c'est complètement con. Il a mis un peu Non. trop d'eau. Non, ça a l'air d'être bon. Il a mis des protéines. Et je t'ai mis un sachet de vitamine C. Ils m'ont téléphoné. Ils m'ont même aussi laissé un email. Et ils voudraient me revoir. Oh, ça c'est bon signe ça. Je veux pas faire business letter. Je veux la faire plus à un mot qui est chaud de remerciement. Pas un mot qui est
super formal parce que Ok, go ahead. il a été vraiment très... Comment ça Allez, go s'appelle? ahead, écris. Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Oh là là, on a d'autres problèmes, hein. Moi aussi, j'aimerais bien écrire un mot chaud de remerciement quand je me fais employer à bord de ma piscine. Là. Oh là là, ça donne envie, hein. Je crois que c'est la semaine où Mais les c'est une roses piscine vont écologique, s'ouvrir, donc ça hein. va. Enfin. C'est tout écologique. Ça, vous voyez, ça, vous reconnaissez pas par terre, mais moi je vous le dis parce que je maîtrise un peu, j'ai l'œil. C'est du béton écolo, ça. Hein. D'ailleurs, le béton, c'est full écologique aussi. Ouais. Ok, ma. Oh, c'était dalle. I would like to thank you. Dalle de Je pierre. voudrais vous remercier. En Vas-y, français. Laisse ça ici, comme ça je peux le lire. Elle traduit pour lui. Et ensuite, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je suis en train de changer toutes mes idées. Alors, vas-y. Je voudrais vous remercier, ça c'est à moi. I would like to thank you for spending a moment of your time pour... D'avoir passé un moment avec moi. Pour l'instant, tu le remercies pas là en français, hein? Bah si, tu le remercies. Bonjour, je voudrais vous remercier pour votre temps, Faut voir la fin. le temps que vous m'avez accordé. Allez, I would avance. like to thank you. Ça Avance, veut dire Gaël, remercier. j'ai pas de temps, baby. J'ai rendez-vous à midi. J'ai pas de temps, baby. T'as rendez-vous à 12h30 pourquoi, Chantal? Pour du power yoga? C'est compliqué. Fais-la en anglais. I mean, il vit ici aux États-Unis. Bon, c'est pas parce que tu as vu ce rendez-vous en français que tu dois l'écrire en français, cette lettre. Fais-la en anglais, ok? Tu as été élevé et éduqué dans ce pays, écris-la en anglais. Au moins, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'erreur. N'en fais pas un complexe. Il semble que ça te prend trop de temps. C'est-à-dire que tu pouvais l'écrire le français. J'écris plus en français. Écoute, Ah là 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 je suis là. partie des temps modernes, je prends le téléphone hein, et j'appelle. Hein. Ok. Alors moi, pour moi, le temps moderne, c'est l'inverse de prendre le téléphone et d'appeler en fait, Chantal. Moi, le temps moderne, c'est d'envoyer un petit message et dire salut en fait. Tu l'écris. Suzanne! Oh Suzanne. It's taking form. Yeah. Oh la pauvre Suzanne, j'ai envie de la prendre dans mes bras. It was too big here, Suzanne, but apparently going to be fine. Ah, ça va, je la plains moins d'un coup. Well, I was hoping that you could help me move furniture in here, but you're... Today? Today? Today I we are guess the not. 14. The I 14 know, is the Bastille Bastille Day. Day. You coming tonight? What the fuck? Pourquoi elle lui enlève des trucs sur les dents? Mais t'es qui? Well, I haven't been invited. You are invited. I'm invited? Yes, Oh, you're coming. okay, of course I'll come. We will be to La Brasserie Perrier tonight at 7 o'clock. La brasserie Perrier. Yes. Ça c'est utile ça. Hein. Vous pensez que c'est du vrai cristal? Moi je suis pas sûr. Hein. C'est vraiment extrêmement cher pour rien quoi. En plus ça doit être chiant à nettoyer. Ça cling hein. ASMR. Quel plaisir. C'est vraiment inutile. What the fuck? Alors. Attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Cette image? Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai besoin d'un... Je sais pas ce que je suis en train de voir, je comprends pas. Jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux hommes citoyens, prenez le bataillon, marchons, marchons.
Enlève ta casquette là. Oh là là. Ah, c'est très... OMG, il a le t-shirt de la Coupe du Monde. C'est bon, c'est un français. Par contre, ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé ça en France, hein, je pense. Hein. Enfin, je sais pas, en fait, je sais pas. Ça m'évoque l'esprit des balles de campagne. J'ai l'impression d'être all over again au camping du Rio à Noyelles-sur-Mer. Big up s'ils nous écoutent. Ça existe vraiment, hein, si jamais. Mais ça manque d'accordéon. Wow, les moves. Les moves. Ça tourne, hein. Ça tourne, hein. C'est quoi la musique? Les amants de Saint-Jean. Ok. Mettant, plus beau de Saint-Jean. C'est ça, c'est accéléré. Putain, je le trouvais plus. Hein. Ici, on danse davantage, c'est plus... Elle a chaud, Chantal. Hein. Chantal, tu brilles. Hein. Chantal, tu brilles. Mais what the fuck? Ne serait-ce pas à chaque instant exemplaire. la sacro-sainte modération? Comment ça va-t-il? Comment ça va-t-il? Eh oui, ça brille de mille feux et de multicolores. Ça va et toi? Mais ça va très très bien. On regarde un striptease. On est passionné là. Regarde ce qui se passe aux États-Unis dans les années 2000. Des Français qui s'exportent. Apparemment, ils keep in touch with la blonde. Oh, elle a pas aimé le cigare. Vous avez vu sa tête? Ça c'est disapproval look, hein, je connais. Hein. Ça c'est Damaza chaque fois que je suis une clope. Regardez, attention, 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 disapproval look. Attention. Maintenant là, celui-là là, celui-là là, regardez, regardez. On dirait Cora qui réagit à une blague d'Eliorel. Ça va très très bien sinon. Ok. Ouais, une des blagues mascues. Mes blagues mascues, j'ai déjà fait une blague mascue moi une fois dans ma vie, Cora. Une fois j'ai fait une blague, moi, Ascasia. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Asa, oui. Oui, c'est moi. Nous savons. Moi, je sais pas. Hein. On rend pas compte, hein. On rend pas compte. La brasserie Perrier. Tout ça, c'est bien. Oh non, c'est fini. Joli, mais ce n'est pas fini, car Chantal a un frère. OMG, le frère de Chantal. Raymond. Raymond, le frère de Chantal. Encore la grève, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces Français? Je comprends pas. Plus on leur en donne aux Français, plus ils en demandent. C'est normal, c'est le français. Et Raymond s'en vient de France pour découvrir l'Amérique. Aïe, aïe, Raymond. Ah ouais, depuis le temps qu'on en rêvait, Chantal l'a fait. Gaël, lui, pourra-t-il enfin s'attaquer au sida? Et notre chef prestigieux, Georges Perrier, mène toujours son resto à la baguette. Moquette, broche, roller, broche. Oh putain. Les femmes m'adorent. Je cherche pas les femmes, elles viennent toutes seules. Je cherche pas les femmes, elles viennent tout seules. Ça c'est. Oui, s'attaquer au sida parce qu'il est biologiste, il cherche à se faire engager dans la biologie. Moi, je cherche pas les femmes, elles viennent tout seules. Démonstration de chef français. Ça c'est voilà. Ça c'est une phrase. Je vais me faire ban Twitch. Quel corps? En France. Ok. J'ai encore pas maigri, hein. Encore pas même. Ok. Ah là là, je sens qu'on va se régaler. Je sens qu'on va se régaler.
Ok. Adieu 5 millions d'abonnés. Bah ouais, bah voilà, c'est ce que je disais là. YouTube là, abonne-toi là. Bisous YouTube, à la prochaine, bye.